Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi matin et là je vais faire mon brossage à sec. Je suis en train de me préparer en fait parce que tout à l'heure je vais manger en ville avec une copine et du coup je me prépare déjà dès maintenant, comme ça c'est fait. Et là je fais mon brossage à sec. Franchement j'ai reçu cette nouvelle brosse de chez Bazar Bio pour le visage. Et elle est d'une douceur incroyable, ça fait trop du bien. Et pour celles qui ne connaissent pas, donc le brossage à sec, ça permet vraiment de stimuler la circulation sanguine, alors du corps si vous le faites sur le corps et du visage si vous le faites sur le visage. Et ça vient aussi bien drainer, ça fait un drainage lymphatique en fait. Et ça vient éliminer comme ça les toxines en stimulant la lymphe. Et en fait, vous brossez comme ça vers l'extérieur et ensuite vous amenez tout vers le bas parce qu'ici on a des glandes lymphatiques qui sont juste là. Et à chaque fois, je vois vachement une différence quand je fais ça. Bah déjà, ça me réveille, ça me fait du bien, mais en même temps, ça me réveille. Et puis ouais, je sens que mon visage se dégonfle et tout ça, surtout quand j'approche ma période de règles. Ça me fait vachement du bien. Bon, normalement, je dois faire 10, enfin j'en fais 10 de chaque côté, mais là, vu que je vous parle, je compte pas trop en même temps. Et sinon, le soir, je fais ça. Je vous l'avais montré, c'est ma gua sha, toujours de chez Bazar Bio. Ça, c'est trop bien aussi. Et ça, c'est plutôt le soir, je mets quelque chose d'assez huileux, on va dire. Soit un sérum, soit carrément de l'huile pour le visage. Et je fais ça et c'est trop bien. Ah oui, et sinon les filles, j'ai testé ça pour la première fois. Alors là, vous allez vous demander ce que c'est. Mince, le paquet est en bas, mais c'est le Rhino Horn. Je vous en avais parlé sur Insta. En fait, c'est Clémence, mon orthophoniste, qui m'a dit de faire ça parce qu'en fait, donc je fais des séances d'orthophoniste pour bien repositionner ma langue. Et finalement, une chose en a amené une autre. Et Clémence m'a dit, écoute, si t'as le nez bouché la nuit, parce que je lui ai dit que c'était pour ça que je respirais par la bouche, surtout la nuit, elle m'a dit, je te propose de faire ça. C'est un outil qui permet de faire un lavage nasal. Et c'est un truc de fou, je l'ai testé hier et c'est là que je me suis rendu compte à quel point mon nez était bouché. Parce qu'en fait, normalement, le principe, c'est que vous rentrez de l'eau par une narine et l'eau ressort par l'autre narine. Mais moi, pas moyen, il n'y a rien qui sortait par l'autre narine et je sentais l'eau s'accumuler ici et ça me faisait une pression. Vous savez, ça me piquait un peu comme quand on est à la plage, enfin à la mer, on se baigne et puis des fois on a de l'eau comme ça qui nous rentre par le nez, tout ça, et ça peut piquer. Enfin moi des fois ça me fait jusqu'à mal à la tête quoi, bon ça dure que quelques secondes. Et là je sentais cette même pression ici et en fait j'ai lu les instructions et il était dit que voilà, que si le nez est trop bouché et que l'eau passait pas, qu'il fallait laisser comme ça quelques secondes l'eau stagner, histoire que ça vienne détendre les muqueuses et après tout doucement donc ça va détendre et ça va déboucher le nez. Et c'est ce qui s'est passé, mais le truc c'est que mon nez n'est pas encore totalement débouché dans le sens où quand l'eau commençait à couler de l'autre côté, c'était quelques gouttes quoi, mais c'était pas comme un robinet comme j'ai pu voir dans les vidéos et tout ça, ou même dans les instructions du truc. Donc il y a encore du taf, mais franchement j'ai vachement senti la différence. Enfin, je me suis endormie avec un nez, j'avais l'impression de m'être mise 2 bâtonnets de menthe dans le nez, enfin j'avais l'air hyper frais qui passait comme ça dans mon nez. Je pense que j'ai jamais aussi bien respiré par le nez, mais vu que voilà, il n'était pas encore totalement débouché, à un moment ça s'est quand même rebouché un peu. Ce matin je me suis réveillée avec cette narine là complètement bouchée. Je l'ai dit à Clémence et voilà, c'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Et elle m'a dit, tu vas voir du coup, vu qu'ici ça va être tout débouché et tout ça, tu vas avoir de moins en moins de cernes. Parce qu'en fait elle m'a expliqué que en fait normalement le refroidissement quand on s'endort, le refroidissement du corps pardon, se fait par ici. Et vu que moi c'est bouché, ben, mon corps ne se refroidit pas bien et tout, bref. Et elle m'a dit, tu vas voir tout doucement, plus ton nez sera débouché, plus tu respireras bien et tout, et tes muqueuses et tout ça seront dégagées, et moins tu auras de cernes. Donc voilà, j'ai trop hâte. Donc ça c'est top. Donc, ah oui, et sinon ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai enfin reçu mon déodorant Schmitz, et je suis trop contente parce qu'il n'y a que celui-là qui marche. Je sais pas si c'est la composition qui est différente de tous les autres déodorants Schmitz, il n'y a que cette senteur-là qui fonctionne, bergamote and lime, c'est un truc de fou. Et là aujourd'hui je vais voir ma copine Estelle, et en fait Estelle c'est mon ancienne collègue de travail. En fait à une époque je travaillais pour la Croix-Rouge, enfin c'était pas directement pour la Croix-Rouge mais c'était pour une entreprise à qui la Croix-Rouge faisait appel pour récolter des dons en fait. Et donc moi j'ai fait ça, j'ai fait du porte-à-porte pour la Croix-Rouge et Estelle travaillait là aussi. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et on s'est vachement liés d'amitié, enfin c'est une nana que j'apprécie beaucoup. Pourtant maintenant elle habite sur Marseille donc elle est plus du tout ici, mais à chaque fois qu'elle a l'occasion de revenir sur l'île on se voit et c'est comme si on s'était jamais quitté. Et j'aime trop cette sensation.
Hier, on a fêté l'anniversaire de mon papa et en même temps, on a fait un repas de famille un peu dans l'esprit, voilà, fin d'année quoi. Je vous l'avais montré sur Instagram et ma mère a fait donc un chapon avec la farce, des marrons, des frites, une bonne salade. Moi, j'adore les salades bien vinaigrées, bien acidulées. Ah oui, et en dessert, donc elle a fait le gâteau pour mon papa. Et donc c'était, en fait, c'est comme c'était une pièce montée avec des choux, choux pistache, choux vanille et des macarons au caramel beurre salé. C'était une tuerie. Et entre chaque étage, c'était une plaque de nougatine. Oh, c'était un truc de dingue. Donc voilà. Ah oui, et pour mon papa, je vous donne l'idée si jamais ça intéresse quelqu'un. On lui a pris avec Isaac en cadeau, c'est un rendez-vous chez quelqu'un qui fait de la ventosothérapie. Alors là, il s'avère que pour le coup, donc cet homme-là, il est aussi podologue, mais il intervient aussi auprès des sportifs et tout ça. Mais c'est vrai que mon père, lui, il avait déjà testé ça une fois en Tunisie. Et je trouve que c'est un cadeau. Ça rejoint un peu ce que je vous disais sur, vous savez, les idées cadeaux de fin d'année et tout. C'est un cadeau qui est pas, voilà, qui est pas matériel, mais je trouve que c'est une super bonne idée. C'est plus une expérience en fait que quelque chose de matériel et je trouve ça top aussi. J'aime bien faire ce genre de cadeaux et vraiment des cadeaux qui sont limite, oui, sur mesure à la personne. Je sais que mon père aime bien tout ça. Voilà, je vais pas forcément offrir ça à ma mère par exemple, mais mon père, je sais qu'il aime bien tout ça et même moi et même Isaac d'ailleurs, il aimerait bien tester à l'occasion. Mais il paraît que c'est top pour éliminer les toxines, pour tout ce qui est douleurs musculaires, articulaires et tout. Donc voilà, la ventosothérapie, franchement c'est top. Ça s'appelle aussi cupping therapy en anglais. Et en arabe, ça s'appelle hijab. Ah oui, et sinon, on va aller dans mon bureau. Je voulais vous montrer aussi 3 paires de pantalons. On est dans le noir, c'est pas grave, je vais allumer la lumière. C'est le... Non, enfin non, c'est pas le bazar. Mais en fait, c'est juste qu'il y a quelques pièces que j'ai pas encore rangées. Hop. Et je m'étais dit que je serais prête pour 8h30. Je sais pas quelle heure il est. J'ai reçu ces 3 pantalons que j'ai commandés en fait sur The Braderie. Et j'aime trop, c'est une marque que je connaissais pas du tout. C'est que des pantalons comme ça hyper originaux. Donc j'ai pris celui-là qui est bigou ou bicolore. Donc voilà, un comme ça argenté, un peu style métallisé. Isaac se foutait de moi, il disait que j'avais mis mon pantalon en aluminium. Et sinon, il y a celui-là aussi en rose comme ça. Lui pour le coup, je l'ai essayé mais je l'ai pas encore porté. Et il est trop beau aussi. Et je trouve que pour les fêtes ou pas, franchement, moi je serais le genre de personne à porter ça en plein jour ou même juste pour un anniversaire ou quoi. Enfin bref, peu importe l'occasion. Mais je trouve ça vraiment top. Ou même en été, tu vois, ça peut être sympa aussi, une soirée, un truc, un machin. Donc voilà, je trouvais cette marque hyper sympa. Ça sortait de l'ordinaire et tout. Je vais m'habiller, je sais pas encore ce que je vais mettre. En ce moment, il fait pas hyper froid. Enfin, je sais que cette semaine, genre mercredi, il fait 14 degrés. Donc... voilà, on va pas se plaindre, il caille pas non plus, donc je vais regarder un peu. Ah oui, je viens de me souvenir aussi que j'ai oublié de vous montrer cette jupe. Je l'ai portée pour le repas du 24 décembre, donc chez la maman d'Isaac. Et franchement, cette jupe, elle est trop belle. C'est une jupe antique batik et franchement, elle est trop jolie. J'ai même reçu aussi un sac que j'avais commandé. C'est ce sac-là, il est trop beau. Pareil, c'est un antique batik aussi. C'est une commande que j'avais passée sur The Braderie également. Trop joli. Et j'avais aussi commandé 2 verres que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, là, je vais continuer de me préparer. Je vais faire un petit coup de make-up rapide, simple et léger. Une fois que j'ai fini de me préparer, je mettrai un petit peu d'ordre en bas. Et puis après, je partirai, j'irai voir ma copine. Je profite d'être en bas du coup pour vous montrer à quoi ça ressemble quand vous faites le rhino horn. Et je sais plus si je vous l'ai dit, mais en fait à l'intérieur il y a aussi cette petite cuillère dans laquelle vous mettez du sel, que vous mettez dans de l'eau à 37 degrés. Et puis ensuite vous faites comme la dame fait là, donc vous faites couler d'un côté et ça ressort normalement de l'autre. Et moi en fait comme vous voyez, bon c'est pas hyper glam mais elle ça coule un peu en mode robinet quoi, c'est un filet d'eau. Moi c'était vraiment quelques gouttes qui arrivaient à passer. Donc voilà, mais franchement j'ai vraiment hâte de faire ça plus souvent. Sinon j'ai descendu mon sac, je vais mettre mes affaires dedans. Et puis je vais essayer de mettre un petit peu d'ordre comme je vous l'ai dit parce qu'il y en a un petit peu partout. Je vous avoue que hier soir j'ai commandé des sushis, Isaac lui avait pas trop faim et donc j'ai tout laissé comme ça avant d'aller me coucher. Et je me suis dit bon c'est pas grave, je ferai tout demain matin. Donc là je vais mettre en mode speed cleaning et puis je vais faire ça. Ah oui, et aussi les filles, il faut absolument que je vous parle de ça. Je pense que vous l'avez entreaperçu dans plusieurs de mes vidéos, de mes vlogs et tout ça. Donc en fait c'est important avec des vêtements. Je vous en parlerai plus en détail un petit peu plus tard aujourd'hui je pense dans le vlog. Et donc en fait c'est une sélection que j'ai faite pour vous, mais je vous en parle plus en détail un petit peu plus tard dans le vlog.
je suis en train de nettoyer mes lunettes. Franchement, ce spray de chez Afflelou, il est trop bien. Bon, là, j'en ai presque plus. En fait, normalement, ils le vendent en grand format, mais ça, je l'avais eu quand j'avais eu mes lunettes, justement. Et le truc, mais il nettoie mais super bien les lunettes. Donc, ce que je vais faire, si je passe devant un Afflelou tout à l'heure en ville, j'achèterai le grand modèle, parce que normalement, je crois que ça se vend en grand modèle. Ça, c'est juste un échantillon qui donne comme ça en espèce de testeur, là, gratuit. Mais ce truc, c'est trop bien. Franchement, j'ai jamais eu mes lunettes aussi propres que depuis que j'utilise ces sprays-là. Et pour celles qui ne le savent peut-être pas, moi perso, je le savais pas avant que j'aille chez l'opticien, c'est que ces lingettes-là, vous pouvez les laver, en fait, vous pouvez les passer en machine, parce qu'au bout d'un moment, moi, regardez la mienne, par exemple, elle est pleine de make-up et tout, et c'est au bout d'un moment, forcément, ça nettoie plus aussi bien. Donc, une fois qu'elles sont un peu trop sales, je les passe en machine, et elles ressortent comme neuves, et elles sont toutes propres. Ah bah voilà, j'y vois plus clair. Ça y est, je sors, j'ai bien mangé avec Estelle, franchement c'était super sympa. Par contre là il pleut, mais laisse tomber, j'ai pas de parapluie, j'ai les lunettes complètement mouillées. Et je vais aller chez Aesop qui est juste devant moi là pour aller acheter du savon. Parce que comme je vous l'avais dit, ça faisait un moment que j'avais besoin d'en acheter et qu'il m'en fallait, donc j'y vais. Dans la voiture, j'ai les cheveux tout trempés, j'ai réussi à essuyer mes lunettes. Heureusement j'avais pris mon étui à lunettes, du coup j'avais ma petite lingette, mais je suis trempée. Et en plus j'avais fait exprès de me garer un petit peu loin en me disant bon comme ça je vais marcher un peu et tout. Et voilà, je suis trempée. J'ai quand même pris les savons, je suis trop contente, donc j'en ai pris un pour la cuisine et un pour la salle de bain. Et franchement ces savons là, ils durent tellement longtemps. Donc je suis bien contente d'avoir repris ça. Donc je pense qu'on en a au moins pour 6 mois de savon là. Donc là je vais redémarrer, je vais prendre la route. Isaac est à la maison, il est déjà 14h20. On est resté tellement longtemps à parler. J'avais pris mon parc-mètre pour jusqu'à 12h47 et il est 14h20. Franchement, et j'avais pris 2 heures. Je me suis dit bon ça va, en 2 heures on aura le temps de papoter et tout. Et on est resté super longtemps, j'ai pas vu le temps passer, c'était trop sympa de la revoir. On a bien parlé et tout. Et ouais, en tout cas c'était top. Donc là je prends la route et puis je vous retrouve à la maison. On est rentré, on est allé faire les courses avec Isaac. Je vous ai pas filmé parce que voilà, c'est souvent la même chose qu'on prend. Quoique ceci dit, il nous restait encore pas mal de trucs dans le frigo. Du coup, on n'a pas dû refaire vraiment les courses de la semaine, mais on a pris voilà ce qui nous manquait. Et sinon, oui, je viens vous voir parce que je vous avais dit donc en début du vlog que j'allais vous parler d'une sélection de vêtements que j'avais faite. Et je voulais vous expliquer du coup un petit peu voilà la démarche et tout ça et pourquoi j'ai fait cette sélection. En fait, tout a commencé parce que je sais que voilà que vous aimez beaucoup quand je vous fais des sélections, H&M, ou d'autres marques, Mango, etc. Et je me suis demandé en fait si ça vous plairait que je fasse moi une sélection vraiment directement auprès des fournisseurs et pas de passer par un site ou par une marque ou des magasins en particulier quoi. Et donc j'ai eu l'opportunité en fait d'aller visiter un petit peu certains fournisseurs qui existent en France. Et donc j'ai fait une petite sélection et je me suis dit pourquoi pas tester, voir si ça vous plaît et tout ça. Mais aussi, je suis encore dans la démarche de test où je voulais voir avec vous si ça vous plaît, s'il y a une demande derrière, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Parce que c'est vrai que voilà, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais de se lancer comme ça dans un e-shop ou dans la vente de vêtements, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dont on n'a pas forcément conscience tout de suite. Et donc j'avais envie de la jouer un petit peu prudente et voir un petit peu déjà si l'idée vous plairait. Donc j'ai fait une petite sélection d'articles que je vais pour commencer mettre en vente sur Vinted. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces pièces là sur Vinted, mais d'abord je vous les montre. Ah oui, et bien évidemment, ce que je voulais dire, c'est que quand je suis allée voir les fournisseurs, on est allé à 2 avec Isaac. J'ai bien fait attention à ce que ce soit du Made in France, parce que pour moi, ça c'est le critère numéro 1. Donc tout ce que vous allez voir là, c'est du Made in France. Le fournisseur nous a proposé aussi de visiter les usines et tout ça, là où tout est fabriqué. Bon, pour ce coup-là, on n'a pas eu le temps. Mais c'est vrai que pour moi, et pour Isaac d'ailleurs, c'est super important que voilà qu'on puisse voir comment les choses sont fabriquées, qu'on fasse attention à ce que ce soit bien du Made in France, dans de bonnes conditions,
conditions et tout ça. Alors là, les étiquettes que vous allez voir sur les fringues, évidemment, c'est les étiquettes en fait des fournisseurs directement. Par exemple, là, vous allez voir, c'est écrit les acolytes. Ce n'est pas du tout ma marque. J'ai juste acheté directement aux fournisseurs les créations en fait qu'ils ont faites. Donc, on a cette première pièce. Alors, je vous avoue que j'ai flashé sur cette pièce. Donc, c'est un bombers vert kaki comme ça. Et si je vous dis que ça fait tellement longtemps que les fringues sont accrochées là, enfin tellement longtemps, ça doit faire un bon mois. Et en fait, il y a des pièces que j'ai trop envie de porter. C'est vraiment des gros coups de cœur que j'ai eu en fait en allant voir les fournisseurs. Je pense qu'à vous aussi ça va vous plaire. C'est d'ailleurs de la même façon que je procède pour par exemple les hauls H&M ou autre, enfin peu importe les marques, mais dès que je vous fais une sélection, un haul ou quoi, c'est toujours parce que je marche au coup de cœur et c'est des pièces qui vraiment me plaisent. Donc là, ça a été la même chose pour ça. Donc ici, on a ce magnifique bombers, que vous dire, à part qu'il est trop beau et que j'avais juste qu'une hâte, c'était de le porter. Donc si vous regardez d'un peu plus près, en fait, le tissu en lui-même, il est de une, alors il n'est pas uni, il est un peu changeant, là, comme ça, velours. Et puis aussi, il y a des petites lignes comme ça de couture qui le rendent un petit peu avec un aspect comme ça matelassé, que je trouve trop beau. Donc voilà pour cette première pièce. Donc je l'ai en M, en S et en L. Normalement on a les trois. De toute façon j'alimenterai le Vinted avec tout ça. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a ce magnifique ensemble comme ça. J'ai trouvé que pour les fêtes, c'était trop beau. Bon, alors certes, je vous en parle un peu tard, donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas que Noël et Nouvel An dans l'année. Il y a aussi des événements, des anniversaires, ce genre de choses, des soirées et tout. Et donc du coup, je me dis voilà que c'est le genre de pièce comme ça idéal. Et en plus, je trouve que même en été, ça peut faire super joli. Comme ça, des trucs un peu pailletés et tout quand on est bronzé le soir et tout ça. Donc voilà, ici on a une veste. Et ici, on a le pantalon. Alors, je vous mettrai les tailles à chaque fois, de toute façon, sur le compte Vinted. Mais voilà, je vous montre de plus près comme ça. C'est trop joli. Pareil, c'est un esprit un peu velours avec donc un élastique. Donc, il n'y a pas du tout de boutons ni rien. Et ici, pareil, c'est une veste qui reste ouverte. Donc, il n'y a pas du tout de boutons. Et je trouve ça hyper joli. Même ça, par exemple, avec un simple t-shirt blanc. Après, moi, vous me connaissez, je suis du genre à porter voilà, des strass et paillettes, même en plein jour. Encore une fois, j'ai pas besoin d'événements en particulier. Ça, je trouve, avec juste un t-shirt blanc, ça peut faire super joli, ou pareil un t-shirt blanc sous la veste et tout. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a ce superbe gilet. Je trouvais ce gilet juste magnifique par-dessus une chemise blanche par exemple. Ça peut être trop beau. Donc encore une fois, tout est made in France. J'ai adoré les boutons comme ça, le tissu. Enfin moi, ça me fait vachement penser au blazer un peu vintage, le genre de tissu et d'imprimé qu'on peut trouver par exemple dans les friperies, ce genre de choses. Moi, je sais que j'ai un blazer comme ça dans cet esprit là, et j'aime énormément en fait cet esprit un petit peu veste d'homme ou assez structuré. Bon, même si là en l'occurrence c'est pas vraiment une veste, enfin c'est sans manches. J'aimais beaucoup aussi cette pièce là, par-dessus un jean, un t-shirt blanc ou bien une chemise blanche, ou bien juste fermé comme ça, voilà, comme ça sans rien en dessous. Il y a mille et une façons de porter ça je trouve, et j'ai bien aimé le petit détail du rappel comme ça de la doublure en moutarde avec les liserés ici moutarde aussi, et puis le bleu et le jaune, c'est toujours un combo gagnant. Et il y a quand même un petit peu de liseré comme ça, enfin de traits dans les tons bordeaux un peu, je sais pas si vous voyez. Et pareil, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Donc voilà pour celle-là. Et enfin, il me reste ces deux pièces-là. Bon, elles sont pas censées être portées ensemble, hein, c'est parce que je les ai ramenées en même temps. Mais je commence déjà par cette trop jolie chemise en simili-cuir. Ce qui m'a beaucoup plu en fait sur cette chemise, c'est le contraste entre la coupe un petit peu girly et tout ça, et le tissu ou la matière qui a un côté un petit peu plus rock et tout. Je trouvais ça trop beau. Vous avez les petits boutons hop tout le long, toujours made in France, avec les poignets comme ça aussi. Trop jolie cette chemise, et la voici de dos. Il y a des épaulettes aussi, comme ça donne un côté assez structuré et tout ça. Et enfin, on a ce pantalon. Donc pareil, c'est un pantalon en simili-cuir. Ça, je trouve que vraiment c'est un incontournable, hein, ce genre de pantalon. En plus, ça tombe bien parce que je vous avais vendu le mien sur Vinted. Enfin, celui que j'avais là, le Reiko. Et celui-là, j'ai adoré la coupe parce qu'en fait, il est à pattes d'éléphant en fait. Enfin, il est large en fait au niveau du bas de la jambe. Et en plus, il a un ourlet comme ça, trop beau. Et j'imagine bien en fait le pantalon bien tombé sur la chaussure, qu'on voit juste le bout de la chaussure qui dépasse et tout. Ça peut faire une très jolie silhouette comme ça, très longue en longueur. Et puis venir mettre quelque chose d'assez cintré au niveau du top, ou voir carrément le rentrer dans le pantalon. Je trouve ça trop beau aussi. Donc voilà pour cette pièce là, je vous la montre de dos comme ça. Donc il y a des poches derrière, et puis j'aime bien parce que le bouton il est de la même matière que le pantalon et tout. Enfin voilà, c'est des petits détails comme ça qui font la différence, et j'aime bien tout simplement. Donc voilà pour ça.
traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you've traveled the world, all the spaces inside your heart, I hope I'll be your end destination. I hope I'll be your life-changing sensation. Je viens de finir de me démaquiller et là je vais faire du coup mon nettoyage nasal, un lavage nasal plutôt. Donc je vais faire ça, j'ai pris, je voulais vous montrer en fait en même temps, donc j'ai pris la petite cuillère, donc c'est pour mettre le sel dedans. Donc c'est du sel, bon apparemment ils disent que voilà on peut mettre du sel normal. Mais c'est bizarre parce que sur internet j'ai lu qu'il fallait pas mettre de sel iodé, enfin qu'il y a de l'iode, du fluor. Mais là c'est le cas pour celui-là. Mais dans les instructions en fait de ça, ils disent qu'on peut mettre n'importe quel sel de table. Donc bon, hier j'ai fait avec ça et tout s'est bien passé. Mais je vais redemander quand même à Clémence, donc mon orthophoniste, pour savoir ce qu'elle en pense, si je peux mettre n'importe quel sel ou pas. Ou bien peut-être que par précaution je vais pas mettre de sel aujourd'hui et puis je verrai avec elle et je verrai sa réponse. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Donc là il faut simplement mettre de l'eau tiède, enfin eux ils disent à 37 degrés. Donc voilà, c'est de l'eau tempérée on va dire. J'ai envie de vous montrer comment ça se passe. Est-ce que c'est pas un petit peu glauque pour vous de voir ça? J'en sais rien. Alors voilà, c'est que de l'eau qui va couler d'une narine, il n'y a rien de bien particulier. Donc celles qui veulent pas voir, vous n'avez qu'à avancer la vidéo. Alors finalement j'ai dû refaire parce que quand j'ai testé sans le sel ça m'a fait vachement mal, en fait ça bloquait et j'ai lu en fait sur internet que c'était le sel qui venait vraiment détendre en fait les parois, enfin les muqueuses et tout ça. Donc finalement je le fais quand même avec le sel. Hier ça s'est bien passé avec ce sel là. Je demanderai quand même à Clémence des précisions par rapport à quel type de sel vraiment utiliser. Mais en tout cas ne pas le faire sans sel parce que ça va pas du tout. Là ça a l'air de mieux fonctionner. Donc j'ai ma narine droite, enfin quand je fais de ce côté là, ici ça coule, ça va. Mais par contre cette narine là, il y a rien qui sort ici quoi. Donc je vais refaire encore, je vais tester. Vous voyez, donc là par exemple je le fais mais il y a rien qui coule. C'est vraiment bouché. Donc là en général ce que je fais c'est que je laisse, en fait je fais ça, ensuite j'enlève, je laisse un petit peu détendre et je refais de l'autre côté. Et enfin c'est ce que j'ai fait hier et puis après un moment ça a commencé par couler aussi quand même par, enfin de cette narine là. Donc je vais rechanger de côté et je vais à chaque fois échanger jusqu'à ce que les deux côtés soient bien ouverts on va dire. Alors les filles, là je viens de faire un côté de la gua sha. Je sais pas si vous voyez la différence au niveau de mon visage. Moi je la vois quand même. Je vois que j'ai ce côté-là qui est un petit peu plus relevé et celui-là moins. Et peut-être ma joue aussi un petit peu plus gonflée alors qu'ici elle est un petit peu plus dessinée. Je sais pas si vous voyez la différence. Donc là je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà les filles, me voici prête pour la soirée. Donc bah écoutez, je vais vous laisser ici. J'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé passer cette journée avec moi. Je vous fais des gros bisous, je vous mets comme d'habitude toutes les infos en barre d'infos. Et puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, je vous embrasse.